viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je
60. Maintenant, mon âme est troublée. Oh, sauve-moi de cette œuvre et glorifie ton nom. Maintenant, mon âme est troublée. Sauve-moi de cette œuvre et glorifie ton nom. Écoute, ô Dieu, mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Rocher trop haut pour moi, veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri, un bastion devant l'ennemi. À jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours. Ces années, génération sur génération. Et toi n'a jamais devant la face de Dieu. Assigne amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Fils au Saint-Esprit. Oh, les siècles, amen. Maintenant, mon âme est troublée. Sauve-moi de cette œuvre et glorifie ton nom. Psaume 69. Oh Dieu, vite à mon aide, Seigneur au secours. Oh, les honneurs sur ceux-là qui cherchent mon âme. Béni soit-il, ce que flatte mon malheur. Qui le cœur couvert de honte. Ceux qui disent c'est bien fait. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Qui le disent toujours Dieu est grand. Ceux qui aiment ton salut. Et moi, pauvre et malheureux, mon Dieu, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur. Seigneur, ne tarde pas. Gloire au Père,
Cantique d'Habacuc, page 331. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. À voir ton œuvre, Seigneur, j'ai craint. Dans les cours des années, fais-la revivre. Dans le cours des années, fais-la connaître. Contrôlez-moi, souviens-toi d'avoir pitié. Dieu vient de témoigner du monde vivant. Sa majesté couvre les cieux, la terre est remplie de sa gloire. À lui les chemins antiques, son éclat est pareil à la lumière. Deux rayons lui sortent des mains, là est cachée sa force. Devant sa face, l'arche abaisse, et la foudre sort sur ses trousses. Les monts antiques se disloquent, et les collines séculaires s'effondrent. Est-ce contre les fleuves, Seigneur, que tu t'enflammes, ou ta fureur est-elle contre la mer? Oh, que tu montes sur tes chevaux, sur tes chars porteurs de salut. Le torrent tu ravives le sang, les montagnes voient et se crispent. Passe une trompe d'eau, la rive fait entendre sa voix. Là où le soleil a retiré son éclat, la lune s'est figée en son domaine. Il s'évanouit au bruit de tes flèches, à la lueur de l'éclat de ta lance. Tu es sorti pour sauver ton peuple, et pour le sauver ton Messie. Je l'ai entendu, mes entrailles frémissent, j'exulterai en Dieu mon Sauveur. Dans ton gloire, ô Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. De Thomas à Kempis, la vallée des Lys. Loue le Seigneur, ô mon âme, lui de qui tout bien procède et par qui tout bien demeure, maintenant et dans l'éternité. C'est donc à lui que tu rapporteras toutes choses, lui le principe et la fin de tout bien. Avec grande reconnaissance, tu le loueras intérieurement pour qu'à nouveau les dons de la grâce céleste s'écoulent sur toi en un bienfait plus abondant, jusqu'à ce que tu parviennes à la source de la vie éternelle, à la patrie de l'éternelle clarté, à la vision de la présence et de la gloire divine. Assurément, rien n'est pour toi meilleur, rien n'est plus salutaire, ni plus doux, ni plus agréable, rien n'est plus digne, ni plus élevé, ni plus propice. Rien n'est plus parfait, ni plus heureux que d'aimer Dieu très ardemment et le louer hautement. Je dis ceci 100 fois, je le répète 1000 fois. Il n'est pas d'ardeur plus noble, pas d'œuvre plus éminente que d'aimer et de louer Dieu ton Créateur et ton Rédempteur, de tout ton cœur et de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. Adonne-toi à ceci tant que tu as la vie, le sentiment et l'intelligence. Accomplis-le en tes paroles et tes actions, de jour et de nuit,
le matin, à midi et le soir, à toute heure et à tout instant, autant que tu peux et sais le faire. Attache-toi toujours à Dieu de façon entière et pure, afin que Dieu soit tout en tout, aimé, béni, loué et exalté par toi, avant tout et au-dessus de toutes choses, pour les siècles. Que ton bien soit d'être avec lui sans fin. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant: Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Lecture du livre de l'Exode. Moïse était encore sur la montagne du Sinaï. Le Seigneur lui dit: Va, descends, ton peuple s'est perverti, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à quitter le chemin que je leur avais prescrit. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices en proclamant: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple à la tête dure. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les engloutir. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant: Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par la vigueur de ton bras et la puissance de ta main? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire:
C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les exterminer dans les montagnes et les balayer de la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob, à qui tu as juré par toi-même. Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays que j'avais promis, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Excuse-moi, mon Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, avait protesté Moïse jadis. Ici, Moïse nous est présenté comme un habile avocat et un puissant intercesseur en faveur de son peuple, capable même de faire revenir Dieu de sa colère. Mais la grandeur de Moïse n'est ni dans cette puissance, ni dans le fait d'être un grand prophète. Sa grandeur, c'est d'avoir un cœur qui aime son Seigneur plus que tous les dons qu'il a reçus de lui. Un cœur de fils, sûr et confiant. Un cœur habité par le désir même de Dieu. Ce désir secret que porte Dieu, rencontrer l'homme, entrer en relation avec lui, dans un dialogue amical et vrai, où chacun puisse être reconnu pour ce qu'il est. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Toute la Bible est l'histoire de ce désir, et le déploiement de la promesse d'une rencontre, d'un face-à-face. Depuis 40 jours et 40 nuits déjà, Moïse rencontre Dieu dans l'intimité du face-à-face. Tandis que Moïse s'oubliait pour recevoir les préceptes et des tables de la loi de la main de Dieu, ses frères, eux, avaient oublié leur Dieu et Moïse, et se donnaient un Dieu. Une idole faite de mains d'hommes, de leur préférence, de leur suffisance, dans l'esprit de rivaliser avec les peuples voisins peut-être. Une image faite de tous leurs égoïsmes, des petites manies du temps, de leur peur aussi. Un Dieu qui leur ressemble, mais qui ressemble d'abord à ce qu'ils ont de petit, d'éphémère, de mesquin. Quelque chose capable d'étouffer le grand vide de l'attente immense de leur cœur, ce désir si inquiétant parfois. Mais non, Dieu, le vrai, était entré dans leur désir. Il l'enflamme et le ronge, et désormais Dieu seul leur suffit. Dieu seul, le seul et unique, qui ne se mêle ni se mélange aux autres dieux et à leurs coutumes. Lui qui a créé l'homme pour qu'il lui ressemble, pour partager avec lui sa vie et sa gloire. Le Dieu que dépeint ce dialogue curieux entre Moïse et le Seigneur est un Dieu qui désire le partage, qui désire se dire et se donner, un Dieu qui écoute aussi. « Va, descends », dit le Seigneur à Moïse, et celui-ci répond plus loin, « Reviens, reviens de ta colère. » « Laisse-moi, demande Dieu, comme s'il voulait dire, « Laisse-moi tranquille, je suis là, ton peuple me fatigue, je passe à autre chose, c'est terminé. » La réponse de Moïse est remarquable et montre aussi à quel point la prière doit engager l'homme tout entier jusqu'à donner sa propre vie. Pourquoi détruire ton peuple? C'est bien ton peuple, le tien.
celui que tu as fait sortir du pays d'Égypte, le peuple de ta promesse. Souviens-toi, Seigneur, promesse définitive de laquelle Dieu ne peut pas se dégager. C'est Moïse qui rappelle et dévoile même ici à Dieu qui il est, ce qu'il est vraiment et en profondeur, celui qui s'engage dans une alliance et qui tient parole, celui qui sait revenir et qui reviendra toujours tout au long de l'histoire du salut, pour pardonner et pour embraser le monde de sa miséricorde et de sa paix. Frères et sœurs, c'est en Jésus-Christ, venu non pour condamner, mais pour sauver, que le désir et la promesse de Dieu s'accomplissent pleinement. En Christ, toutes les promesses de Dieu ont dit leur oui, nous dit saint Paul. La réalité a dépassé la promesse. Dieu était entré dans notre désir, et il n'en sortira plus. Il va même poursuivre chaque créature de son amour jusqu'à la fin. Qui nous séparera alors de l'amour de notre Dieu? Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Seigneur, ouvre à ton peuple la voie du salut. Mets en nous le désir de te ressembler. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Seigneur, apprends-nous à te reconnaître en nos frères. Rends-nous attentifs à leurs souffrances. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Seigneur, donne-nous de former un seul corps. Oublie nos fautes contre l'unité. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire.
qui tient tes promesses et veut qu'elles se réalisent. Nous te bénissons. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. Que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle reçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelum, salve Regina, salve porta, ex tua mundo lux est nata, gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa,